Bonsoir à tous. Donc, on est réunis ce soir autour d'un thème qui est celui de l'amour, qui est vraiment absolument essentiel de cultiver l'amour de soi. C'est pas si facile et on n'a pas forcément toutes les clés pour le faire. Donc, j'aime bien parler d'un apprentissage. En fait, ce qu'on fait en termes de méditation, c'est vraiment apprendre, réapprendre à se découvrir, à se connaître. Donc, on va faire des petits temps de méditation et on va faire comme un petit voyage, comme une petite boucle. Et donc, pour s'aimer, la première chose qui m'est venue dans ce petit voyage, la première étape ou la première escale qu'on peut faire, c'est l'appréciation. C'est vraiment passer du temps. euh, non, pardon, je me trompe, c'est pas l'appréciation, ça va venir après. C'est pas la première étape. La première étape, c'est l'acceptation. Ça se ressemble un peu, hein, je pense qu'il y a une phase qui est nécessaire. La première étape dans ce voyage de la redécouverte de l'amour de soi, de l'appréciation de soi, c'est vraiment l'acceptation. L'acceptation de tout ce que je suis, de mon parcours, de mon environnement, voilà, de mon passé, de mon présent. Tout est important et tout est à accepter. Tout a eu sa raison d'être. Tout ce qui s'est passé dans ma vie avait vraiment une raison d'exister, d'être là, de se manifester. Ça ne vient pas par hasard. Rien n'arrive dans la vie par hasard. Dans ce qui m'arrive, dans ce qui se passe autour de moi, il y a forcément des lois spirituelles qui sont à l'œuvre. Et ce soir, ce qu'il est important de réactiver, c'est vraiment de mieux comprendre, mieux se connaître pour pouvoir naviguer au cours de notre existence avec beaucoup plus de facilité. Donc, ça va être ça notre enjeu. Et donc, dans un premier temps, on va revenir sur l'acceptation profonde. Alors, évidemment, on n'est pas dans les mots, on a besoin de mots, on s'exprime avec des mots, parfois avec des gestes, évidemment, et puis aussi le langage corporel est très important. Euh, donc, c'est au-delà des mots, c'est vraiment la compréhension raffinée de notre être intérieur. Et donc là, dans ce voyage, avec cette première escale, eh bien, on va s'attarder, on va passer du temps, parce que la méditation, c'est ça, c'est un retour à soi, et c'est du temps que je passe avec moi-même. Il s'agit pour chacun, chacune d'entre nous d'être vraiment connecté à notre espace intérieur et d'apprécier, là, pendant les quelques minutes qui vont venir. On va être chacun, on pourrait dire, dans le laboratoire intérieur, dans son propre laboratoire, chacun avec soi ou chacune avec soi, avec elle-même, à vraiment être dans l'acceptation de tout ce qui a fait partie de mon parcours, quel qu'il soit, mon parcours de vie professionnel, amical, familial, social, etc., etc. Je suis vraiment dans cette posture d'acceptation, c'est-à-dire que je vois mon parcours avec un sourire, pas le visage fermé, mais un visage ouvert, un visage empli de tendresse, même s'il y a eu des moments difficiles, même s'il y a eu des incompréhensions, ou peut-être des choses très fortes dans mon parcours. Je suis là et je peux comprendre que dans ce chemin spirituel, ce voyage spirituel, tout a une raison d'être. Et c'est mon regard, le regard que je porte sur ce qui se passe ou sur ce qui s'est passé qui va faire la différence. Parce qu'on sait bien que tout se passe dans notre esprit. Et l'enseignement du Raja Yoga, c'est aussi apprendre
à gérer mon esprit, à organiser les choses de manière à ce que euh, mes pensées soient constructives, soient à mon service. Donc là, je vais m'arrêter de parler pendant 4 5 minutes et je vais vous proposer ce temps de méditation où vous allez être vraiment dans cette posture de l'acceptation, aucun jugement sur mon parcours, sur ce qui s'est passé, sur ce que je suis aujourd'hui, mais un grand sentiment d'acceptation. Donc, je me concentre sur mon être intérieur et je suis dans une ouverture totale vis-à-vis de moi-même. Et s'il y a des choses, des événements, des relations qui ont été un petit peu difficiles, cela va peut-être émerger dans mon esprit. Mais je vais poser sur tout cela un regard bienveillant. Une vibration de douceur. Je suis en ma propre compagnie et j'ai un regard bienveillant sur tout le chemin que j'ai parcouru. Je n'ai pas de regrets, encore moins de remords, aucun jugement. Je suis juste là, avec moi, dans un espace de neutralité. Et je suis dans l'observation de ce qui se passe en moi. Est-ce facile? Est-ce difficile? J'observe tout cela. Toutes ces informations sont précieuses. Alors voilà, ces petites minutes pour embarquer sur ce voyage de redécouverte de soi et vraiment avancer avec cet apprentissage, ou plutôt dans cet apprentissage de réapprendre qui nous sommes et d'apprendre vraiment, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est pas inné. On a besoin de se reconnecter à soi-même et on a besoin de développer, de cultiver cet art de l'amour pour soi. Donc voilà, il me paraissait important de commencer avec cette étape d'acceptation. Et bien sûr, on va aller plus loin. Et la deuxième escale que l'on peut faire en avançant un petit peu sur ce chemin, eh bien, et on entend parfois parler d'être son meilleur ami. Donc, la deuxième étape est placée sous ce signe de l'amitié.
redevenir son meilleur ami. C'est-à-dire que c'est dans la continuité de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un moment pour être dans l'acceptation. Et maintenant, on va renouer. Peut-être que ce n'est pas, ça n'a pas totalement disparu, mais en tous les cas, pour certains d'entre nous, c'est peut-être plus difficile. On va renouer avec le dialogue intérieur. C'est-à-dire qu'on va dialoguer avec nous-mêmes. On va redevenir son meilleur ami. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de se rendre compte, de comprendre que la vie, c'est vraiment moi avec moi. Alors évidemment, on a l'impression que parfois ce sont les autres qui nous dérangent ou qui font pas ce qu'il faut, ou qui ne comprennent pas, qui n'ont pas la même vision que nous, etc., etc. Mais lorsqu'on est embarqué dans un chemin spirituel, on comprend assez vite que euh, que tout vient de soi et que tout peut se résoudre par un changement intérieur. Donc là, on va faire ce petit exercice de revenir à soi et d'observer, à nouveau d'observer, de guider, d'orienter le dialogue intérieur pour que je redevienne ma meilleure ou mon meilleur ami. Et ça va passer par à nouveau la qualité de mes pensées. Je vais peut-être faire défiler mes qualités, je vais peut-être voir un petit peu ce dont je suis capable, des choses dont je peux être fière. On n'est pas dans l'arrogance de soi ou dans la fierté gratuite, mais on est dans la reconnaissance et l'appréciation de ces qualités. Donc, je vais faire ami avec moi-même. C'est-à-dire que je peux devenir ou redevenir ma ou mon meilleur ami. Parce que qui d'autre autour de moi peut devenir ma ou mon meilleur ami? Ça commence d'abord par soi. Bien sûr, je peux considérer que telle ou telle personne est mon meilleur ami, ma meilleure amie, évidemment, parce que j'ai partagé beaucoup de choses, on a beaucoup de choses en commun, on se comprend facilement. Bien sûr, tout cela existe. Mais pour retrouver vraiment, véritablement l'estime de soi, le respect de soi et au bout du compte, l'amour de soi, j'ai besoin de cette étape de, voilà, de faire ami avec moi-même et de me parler avec douceur, avec gentillesse, avec compréhension, avec sagesse, mais surtout avec beaucoup de douceur. Donc, on va prendre ce petit temps pour bien vérifier si on est bien son ami le plus cher, si vraiment il y a de la place en moi pour cette belle vibration d'amitié vis-à-vis de moi-même. Et qu'est-ce qu'on fait avec son meilleur ami ou sa meilleure amie? On parle, on rêve, on réinvente la vie, on refait le monde, on pourrait dire familièrement. Eh bien, moi aussi, tout est possible. Je redeviens mon ami, donc vraiment, tous les chemins euh, s'éclairent devant moi. Donc, je vous propose de bien vérifier si vous êtes bien installé sur cette amitié intérieure. C'est bien présent. Et si ce n'est pas le cas, de voir un petit peu ce qui met à mal cette amitié vis-à-vis de soi. Est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est quelque chose que je ne me suis pas pardonné? Qu'est-ce qui se passe? Ou une attitude, un comportement que je peux avoir qui ne me plaît pas en moi? J'observe tout ça et j'essaie de renouer, de m'apaiser intérieurement, de retrouver ce fil de l'amitié.
ce sourire intérieur, cette compréhension, on pourrait dire cette miséricorde, cette tolérance pour le soi. Je suis bien mon ami. Et mentalement, je me désengage de tout ce qui pourrait être un obstacle à cette amitié vis-à-vis de moi. Je renoue avec cette bienveillance intérieure. Je me parle avec douceur. Mes pensées à mon égard sont emplies de miséricorde et de confiance. Et j'ai peut-être aussi besoin d'encouragement. Et je m'accorde ces temps pour m'encourager, comme je le ferais dans la vie avec un ami, une amie. Et là, il s'agit de moi, vis-à-vis de moi. Je vérifie bien que je suis dans cette posture. J'ai cette conscience. Tout dépend de la qualité de ma relation avec moi-même. Mon bien-être en dépend. Alors voilà, j'ai passé un petit temps à vérifier tout cela, à voir si c'était bien installé, si je pouvais compter sur moi, si je pouvais de nouveau me faire confiance, s'il n'y avait pas de nuages à l'horizon. Donc voilà, chacun, chacune a pu faire ce petit point pour lui-même, pour elle-même. Et on peut continuer dans notre apprentissage, on peut continuer notre petit voyage et puis arriver à cette étape dont je parlais, j'avais commencé par parler de l'appréciation. Mais en fait, je pense que c'est maintenant que l'appréciation euh, peut naître beaucoup plus facilement. S'apprécier, apprécier son monde intérieur, apprécier toutes ces qualités d'être. Et là, bien sûr, la connaissance du Raja Yoga vient nous aider, vient nous éclairer, parce que je comprends, je réalise, je vis avec cette nouvelle perception intérieure de qui je suis. Je comprends que je suis une énergie, une âme, un point de lumière qui anime ce corps physique. Et cette âme, elle est emplie de qualités. Elle est emplie de paix, emplie de joie, emplie de vérité, emplie de pureté et également emplie d'amour. Et je peux m'apprécier d'autant plus que j'ai connaissance de ma véritable personnalité. La connaissance vient
euh, vient m'aider, vient m'épauler, vient vraiment faire grandir ce sentiment d'appréciation pour le soi. Apprécier, c'est se rendre compte de la valeur de quelque chose, estimer quelque chose. Je me rends compte, je comprends, je prends conscience que j'ai de la valeur. Et si j'ai cette nouvelle conscience d'avoir de la valeur, je prends vraiment conscience de cela, il m'est aussi facile d'apprécier les autres. On pourrait dire à leur juste valeur. Les autres sont également des énergies originellement complètement pures, emplies de toutes ces qualités. Je ne suis pas différente des autres. Bien sûr, mon parcours est différent, mes traits de personnalité sont différents, mais originellement, l'âme que je suis a les mêmes qualités que n'importe quelle autre âme. Donc, je suis dans l'appréciation de qui je suis et cette appréciation de mon être intérieur, de toutes ces qualités, me permet d'apprécier les autres avec toutes ces qualités. Donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment peut-être de méditer sur ce point de lumière, sur cette énergie complètement pure. Et si on a besoin de visualisation, eh bien, on peut visualiser un un diamant complètement pur. Voilà ce que je suis. J'apprécie cette dimension de l'être. Je suis complètement paisible, emplie de lumière, emplie d'amour, emplie de joie, emplie de pureté. Voilà toutes mes qualités. Et je suis dans l'appréciation de cette redécouverte du soi. Cette connaissance me libère de toutes mes fausses croyances, de tous les chemins que j'aurais pu emprunter qui ne menaient nulle part. Je suis en train de redécouvrir le véritable sens de la vie. Et je suis en train de contribuer à la manifestation, à l'établissement, la manifestation d'une nouvelle façon de penser. Et chacun, chacune d'entre nous ce soir, en revenant à l'essence de l'être, à l'essence de qui nous sommes, à ces diamants. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une image, c'est la réalité de l'être. Donc je vous invite, c'est du temps à redécouvrir les diamants que vous êtes et à voir les diamants qui vous entourent. Concentration totale sur la lumière intérieure, sur l'éclat du diamant. Je n'ai pas d'autre pensée. Je suis concentrée sur qui je suis véritablement. Concentrée sur la lumière de l'être.
Rien d'autre n'existe que cette lumière. Et plus vos pensées sont concentrées sur cette lumière, sur cette force intérieure, plus je suis stable, plus je suis calme. Et plus je suis emplie de bienveillance et d'amour. Rien ne peut me perturber, car c'est la connaissance de soi qui me libère de toute négativité, de toute tension. Donc voilà, on va arrêter ce petit exercice-là. Voilà, j'espère que vous avez vu de la lumière, j'espère que vous êtes reconnectés à cet espace intérieur de bonté, de bienveillance, d'amour pur. Alors évidemment, hein, ça demande de la pratique, ça demande de la concentration, ça demande de la confiance en soi. Tout, tout cela, tous ces ingrédients sont nécessaires et ça se cultive. Je pense que c'est ça qui est important à comprendre aussi ici ce soir pour nous, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est un exercice, c'est un entraînement, c'est véritablement un apprentissage. Et aujourd'hui, on a tous besoin de refaire de mettre cela en pratique, d'y faire attention. Parce que nos pensées vont dans tous les sens, on est sollicité à droite, à gauche, et on ne prend pas suffisamment de temps pour soi. Donc là, l'invitation, c'est vraiment l'invitation à cultiver ces pensées de qualité, cultiver cet amour pour soi, cette compréhension, et surtout en faire l'expérience, avancer avec ces expériences et rester déterminé à mettre en pratique. On sait que la méditation, c'est vraiment euh, à moi de la mettre, enfin à moi de mettre en pratique ces temps de méditation avec les clés qui me sont proposées. C'est moi le maître. Raja Yoga, hein, ça nous rappelle bien que chacun d'entre nous sont les maîtres. C'est nous qui savons ce qui est juste pour nous, ce qui nous fait avancer. Donc à nous de redevenir ces maîtres, à nous d'explorer notre conscience et puis vraiment de se focaliser sur ce qui est le plus élevé en nous. Mais on peut continuer notre petit voyage. Alors après s'être arrêté peut-être sur cette plage de l'appréciation, je ne sais pas si on est en pleine mer, eh bien, on va continuer et là, on va revenir encore une fois à l'essentiel, c'est-à-dire que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est ma relation avec moi-même. Bien sûr, on a besoin de vérifier où j'en suis avec moi-même, si je suis vraiment dans cette acceptation de mon parcours, dans cette amitié renouée avec moi-même. Et à ce moment-là, je peux vraiment m'apprécier, apprécier les autres. Et pour cela, on a besoin de revenir à l'essence et de renouer également une relation d'âme à âme suprême. Donc se souvenir, prendre vraiment conscience que je suis une âme et que cette âme, l'âme que je suis, peut vraiment se ressourcer totalement, s'inspirer des qualités de l'âme suprême. Et évidemment, de se connecter, de se relier à l'océan d'amour. Il y a vraiment un être suprême
Et c'est ce qu'on apprend dans le Raja Yoga, qu'on peut se connecter à cette source euh, illimitée de bienfaits et notamment d'amour. Donc là, dans le petit temps qui vient, ce- cette prochaine étape, je vous propose de vraiment revenir à l'essence, de vous considérer comme un point de lumière, et puis de faire cette expérience en une seconde, si c'est possible, de vous relier. Et on peut là encore visualiser, peut-être visualiser un fil qui part du troisième œil, qui part de symboliquement le siège de l'âme et qui va rejoindre l'astre le plus élevé comme un soleil éternel, comme une source d'amour inconditionnel, illimité, qui va me faire du bien. Et là, l'idée, c'est de se laisser emporter, bercer par cet amour, l'amour que je vais recevoir, on pourrait dire, de mon Père, du Père de toutes les âmes. Et j'ai droit, c'est ça aussi qui est très, très important à comprendre et à expérimenter. J'ai droit à cet amour. Donc voilà, nous allons prendre le temps et nous bercer, nous laisser bercer par cet amour divin, nous connecter, nous les âmes, à l'âme suprême. Essayer de ressentir l'amour nous envahir totalement. Je peux imaginer recevoir des rayons puissants d'amour il me suffit d'être complètement dans l'ouverture, de lâcher prise sur tout ce qui est inutile et de revenir à l'essentiel, à cette qualité d'être, moi l'âme, emplie de paix, de silence, de connaissance et emplie d'amour. Et je peux ressentir des puissants rayons d'amour qui se dirigent vers moi et qui m'enveloppent. Je suis l'amour et je me sens aimée, acceptée totalement. J'arrive à faire cette expérience, à me sentir enveloppée de douceur, d'amour. Est-ce que je peux me laisser totalement guider
par cet amour illimité. Alors peut-être on va s'arrêter là, observer à nouveau comment ça s'est passé pour nous, prendre ce temps. Et puis là, on est en train de, on arrive presque au port, à notre destination finale. C'est-à-dire que la boucle est en train de se boucler. C'est-à-dire que là, si je suis vraiment dans cette énergie de vivre pleinement cette relation à moi de nouveau, me renouer avec qui je suis, m'apprécier, vraiment avoir cette belle estime de soi au service de l'estime et du respect que j'ai pour les autres, parce que ça va de pair. Plus j'ai une haute estime de moi, plus j'estimerai et j'apprécierai les autres à leur véritable valeur. Et donc là, eh bien, mon voyage, on peut dire que la destination, c'est vraiment ne pas quitter ou ne plus quitter les rives de cet océan d'amour. C'est vraiment rester dans cet amour, dans cette vibration. Alors évidemment, hein, c'est un challenge, c'est un défi, parce que si j'essaie de, voilà, de m'observer dans la journée, parce que là, on est ensemble, on a choisi ce temps de méditation, c'est un moment pour soi, on essaie de rentrer vraiment dans cette démarche et de, voilà, de faire l'effort nécessaire pour rester concentré. Donc, les conditions sont beaucoup plus favorables que autour de la journée, quand j'ai autour de moi des personnes qui viennent un petit peu me chahuter ou me perturber, parce il y a encore des choses en moi qui sont à transformer. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, Moi, je me rappelle une fois, le thème de la méditation que tout un groupe avait fait, c'était l'amour. Et voilà, j'avais passé, je ne sais plus si c'était une heure ou deux à méditer sur ce thème et j'étais toute contente parce que c'était magnifique. Et je suis ressortie et j'ai eu un échange avec une personne, mais vraiment, après la méditation. Et waouh, je me suis dit, d'accord, toi tu penses que tu as médité sur l'amour et que tu as progressé et tu rencontres cette personne et tu lui réponds de cette façon-là qui n'avait rien à voir avec une vibration emplie d'amour. Ah, je me suis dit, belle leçon. Hein. Tu as encore un beau chemin à faire. Donc, évidemment, il ne faut pas oublier qu'on est là pour s'encourager. C'est très important. Et qu'évidemment, il y a des défis, il y a des obstacles, mais les obstacles ne sont pas créés par les autres. Il faut bien se le rappeler. Il me semble que c'est une chose fondamentale dans notre école de méditation. C'est que c'est moi qui suis confrontée à ça et c'est moi qui ai les ressources intérieures pour dépasser tout ça. C'est vraiment un aspect clé, je pense. Donc, on peut imaginer que les autres sont comme des miroirs. Et moi, mon comportement, ben voilà, je vais m'observer. Ah, tiens, je suis irritée. Ah, tiens, c'est plus que de l'irritation, c'est de la colère. Ah, ma parole n'a pas été juste, etc. Je vais voir tout ce qui déraille quelque part. Et ça, ce sont des indications pour moi, des indications qui me permettent de continuer à avancer, de rester bien motivé, bien déterminé, à ne pas lâcher, à vraiment me dire, oui, évidemment, c'est peut-être mon origine, mais il y a un chemin à faire pour que je retrouve totalement cette énergie, cette manifestation en moi pour redevenir cette incarnation d'amour. Et ça, c'est possible. On voit autour de nous, on a pu voir dans cette école des personnes qui sont devenues des incarnations de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'elles ne disaient pas les choses qui étaient importantes à dire, elles ne rectifiaient pas les choses qui étaient à rectifier, mais avec une vibration emplie de tolérance,
parce qu'il y avait une grande compréhension et il y avait toujours cette attention qui était portée sur le soi. Parce que si je me mets en colère, eh bien, qui va être touché par ça en premier? C'est moi. Donc, si je fais attention et je surveille ces velléités, peut-être par moment de me mettre en colère, eh bien, c'est moi qui vais en bénéficier. Ce mieux-être, c'est moi qui vais en être euh, bénéficiaire. Donc, j'ai tout intérêt à veiller à toutes ces petites réactions, grandes réactions qui me font sortir de, de qui je suis véritablement. Mais n'oublions pas, c'est un chemin. Et n'oublions pas, nous sommes là vraiment pour avancer, pour s'encourager et voilà, et réaligner les choses. On parle beaucoup d'alignement, hein, de centrage, etc. C'est là, c'est à mon service. Si voilà, j'ai fait un pas de côté, j'ai une parole de travers, eh bien, hop, j'en prends conscience et je reviens au centre, je reviens à l'essence, hein, parce que c'est ça qui est fondamental, là. Parce que cette essence, c'est vraiment la bienveillance et c'est vraiment l'amour sans limite. Et ça, c'est à ma portée. Et c'est à la portée de chacun d'entre nous. Donc, j'ai besoin d'y mettre du mien, hein, j'ai besoin d'activer ou de réactiver cela, de porter un autre regard. Et bien évidemment, de renouer ce contact avec mon monde intérieur et de renouer ce contact avec l'âme suprême, avec celui qui a vraiment cette capacité à m'aider sur mon chemin, à me guider, à m'orienter, pour retrouver cette vibration originelle d'amour complètement pure. Alors voilà, je vous propose de boucler cette boucle, de boucler ce petit voyage et puis d'essayer de rester plongé dans l'océan d'amour. Pour respirer l'amour. Donc voilà, je viens de remettre les micros pour ceux et celles qui veulent partager quelque chose, qui veulent poser une question ou voilà, juste poser quelques mots. En tous les cas, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous exprimer. Je voulais dire merci pour ce partage et pour ce moment de... Oui, alors ça a coupé, j'ai pas tout entendu. Merci à vous. Je ne sais pas qui s'exprimait, mais Sophie, c'est Sophie. oui, D'accord, merci Sophie. Oui, je voulais dire merci pour ce moment de paix. d'accord. Ben, je vous remercie d'y avoir participé. Merci à vous. Merci à chacun, chacune. Chacun, chacune contribue à, à créer en fait cet espace de paix, cet espace de bienveillance et également cet espace d'amour. Oui, et j'avais envie de aussi terminer sur cette petite note de vraiment vous encourager à prendre du temps, même si c'est pas très long, mais quelques instants dans la journée, quelques instants ici et là, où vraiment je me pose, hein, comme on utilise souvent cette expression, pour se poser et pas seulement souffler, mais réactiver.
cette conscience, réactiver cette conscience qu'on est des êtres lumineux et qu'on peut vraiment aider le monde à s'apaiser et à s'emplir de bienveillance, de tolérance, d'amour. On peut créer des vagues d'amour, on peut visualiser tout ce qu'on veut. Et ça va vraiment aider le monde, parce que chacun des mouvements de notre pensée, de nos pensées, a un impact sur le monde. Donc vraiment, on fait la paix avec soi-même, on redevient son meilleur ami et on propage ça, on peut propager ces vibrations dans le monde. Mhm. Oui, c'est vrai, hein. On a des journées tellement chargées, tellement habitées par tout un tas d'énergie qu'il est tellement important voilà, de faire le point, de s'apaiser, de prendre du recul et prendre de l'altitude aussi, vraiment retrouver ces vibrations qui sont en nous, hein. Cet espace de paix existe en nous, mais il est tellement, euh, il y a tellement de choses qui sont venues le recouvrir que parfois on n'y a plus accès, on ne trouve plus le chemin. Et là, c'est juste revenir à l'essence de l'être et continuer à naviguer euh, vraiment vers ce chemin de lumière grâce à nos pensées élevées et grâce à notre connaissance, la connaissance de soi. Le difficile, le difficile, c'est de trouver, pas trouver le moment, mais parce que le moment, on l'a dans la tête, mais d'arriver à freiner parce que toutes les activités au long d'une journée, elles s'enchaînent les unes après les autres et on a beaucoup de mal à poser parce que il faut vider, prendre le temps de vider un peu la tête pour passer à autre chose. Euh, et c'est pas forcément évident. Je pense que c'est un exercice à pratiquer tous les jours si on veut arriver à justement freiner une ou deux fois dans la journée pour. C'est pas qu'on n'y pense pas, mais les choses s'enchaînent tellement vite que j'ai pas d'autre image que de dire c'est difficile quelquefois de freiner. Oui. C'est sûr, hein, c'est pas si facile. C'est pour ça que c'est vraiment comme une discipline C'est une qu'on choisit discipline, oui. pour soi, parce que c'est toujours ce qui me semble important de rappeler toujours, c'est pour notre bien-être, notre Ouais, mieux-être. C'est ça. Et l'amour pour soi, c'est tellement important de s'aimer, mais évidemment, on apprend ça pratiquement nulle part. Mais, non, et non. pourtant, Mm. c'est la base, c'est la fondation, c'est retrouver cette connexion à soi, c'est redécouvrir qui nous sommes vraiment et penser que nous sommes des êtres élevés, penser que nous sommes des êtres foncièrement bons. Mais voilà, on l'oublie. Donc, il y a tout un tas Oui, de choses. Et c'est vrai, oui. on est C'est vrai que happé par la vie, par les responsabilités, par beaucoup de choses. mm, Donc, oui, c'est un choix, c'est une décision pour soi. Mm, oui, oui. ouais, mm. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais envie d'intervenir un petit peu par rapport à la notion de temps. Mm, Simplement le soir, quand on va se coucher, en fait, regarder le film comme un spectateur et de se regarder comment on a agi dans la journée. Et de voir qu'il y a des moments où on a été super sympa, on a été finalement, on a fait des trucs, mais performants, on a été vraiment finalement quelqu'un de bien, tout simplement. Et que ferait une amie face mm, à ça? Elle dirait, ben, moi, je suis super contente de te connaître et vraiment continue comme ça. Et puis, bien sûr, il y a des petits moments le soir, on se dira, oui, mais j'ai raté ça. Et que ferait une amie? Ben, elle dirait, ben, écoute, tu l'as raté aujourd'hui, mais demain, tu vas gagner. Donc, en fait, d'apprendre aussi à se donner des encouragements, d'apprendre simplement à déjà regarder comme une amie bienveillante qui dirait, mais t'as vu comment t'as été super, là, t'as vu, t'as réussi, d'habitude tu doutes, et là, ça a marché. Donc, ne serait-ce que le soir avant d'aller se coucher, vous imaginez aussi les pensées que vous pouvez avoir
pour le sommeil, c'est-à-dire apprendre à être en bonne compagnie avec vous. Et donc, de partir dans le pays des rêves, mais avec une belle opinion de vous-même. Donc, ça me paraît très, très important. Vous voyez, même si dans la journée, on peut pas, on peut juste faire des petits moments, boum, ah oui, d'accord, bah, je garde ça pour ce soir. Et puis, je réviserai ça ce soir, en fait. Au moment où vous allez le lire, vous allez dire, bon, je vais quand même appliquer, hein, parce que, voilà. Et amusez-vous, parce que finalement, des amies entre elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'amusent, elles rigolent aussi des ratés qu'on a pu avoir. Donc, c'est pas grave d'avoir des ratés. C'est aussi l'opportunité de découvrir des choses sur soi et de se dire, mais finalement, après tout, mais je suis quand même des fois un peu dure avec moi. Avec une amie, des fois, je ne serais pas aussi dure que ça. Ah Donc, oui, c'est aussi bien sûr. des moments comme ça de réaliser, d'apprendre à être doux aussi avec soi-même et vraiment d'apprendre aussi à se féliciter, hein, parce que c'est toutes ces images que vous allez avoir sont basées sur l'expérience. Alors, si en plus, vous avez un petit carnet et puis que vous les notez. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que si vous les notez un petit peu comme ça, même avec des phrases assez rapides, le jour où vous êtes un petit peu en bas, là, où franchement, c'est pas top, eh bien, vous relisez tout ça. Et vous allez vous remémorer finalement, mais cette personne, elle est vachement sympa quand même. Et à ce moment-là, vous allez vous reconnecter à cette belle partie de vous-même automatiquement. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est quelque chose d'agréable. Et je vous promets que plus vous allez le faire, plus vous allez avoir envie de le faire. Parce que vous allez produire de la dopamine, vous allez produire de l'ocytocine. Donc, votre corps va être très content. Et en plus, pour dormir, ça va être aussi très, très agréable pour pouvoir se détendre. Voilà, c'était juste que je voulais rajouter. merci, merci beaucoup à toi. On va s'endormir sur un nuage de douceur, s'envelopper d'amour. Merci, c'est très beau et c'est très juste. Ok. Et j'aime beaucoup cette idée aussi que tu rappelles des amis qui, voilà, qui s'amusent, qui vraiment passent du temps, qui rient, qui dédramatisent les choses. Et je pense que ça, c'est aussi très important de dédramatiser les choses vis-à-vis de soi, vis-à-vis de nos erreurs ou voilà, et retrouver le cap de vraiment l'amour pour soi. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Merci, merci à tous et toutes de la bonne compagnie, de cette envie d'avancer, de cette envie de progresser, de cette envie de vibrer hein, sur ces vagues d'amour et sur ces vagues de respect et de vraiment mettre en œuvre dans notre vie ce qu'il y a de meilleur et de laisser mûrir tout ça. Ben, je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Et puis, voilà, notez, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les choses vraiment les belles choses que vous avez faites ou vécues, ou voilà, ou dites ou partagées. En tous les cas, pour nourrir tout ça et vraiment rester amis avec vous-même. Alors, merci, cher ami, et merci, chers amis. Merci, merci à tous et toutes. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci à vous. À À très bientôt. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bisous, Jocelyne. Bisous. Et belle continuation hein, à tout Merci. ce beau chemin. À bientôt. À bientôt. Om Shanti. Oh, gentil. Voilà, plein de paix, plein de paix, plein d'amour. Plein de paix à toi aussi, Christelle. C'était super. Merci, merci pour tout. À bientôt. À bientôt.